et bienvenue pour ce 4e festival IRL Naheulbeuk. Au programme, marché médiéval, jeux vidéo, concert du Naheul Band, dédicaces et tournoi de jeux de rôle. Le festival était co-organisé par l'association La Providence qui œuvre dans la protection de l'enfance depuis plusieurs décennies. Alors me direz-vous, pourquoi La Providence, cette vieille maison de plus de 350 ans, s'est-elle impliquée dans ce projet très contemporain ? Actuellement, la maison d'enfants La Providence, à Nîmes, accueille plus de 120 enfants et jeunes majeurs. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi le CA a donné son feu vert à cette manifestation dans le cadre de sa politique d'évasion et de découverte de nouveaux éléments de culture éloignés du quotidien des jeunes qui nous sont confiés. J'ouvre donc le festival Le Donjon de Naheulbeuk à Nîmes en vous souhaitant un très bon week-end festif et joyeux. Merci de votre attention. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore maintenant, on pourra les manger farcis. C'est la nouveauté de cette édition. Un marché médiéval s'est posé tout le long de l'avenue de la Méditerranée. Accessoires, cornes, jeux de rôle, pâtisseries et surtout de quoi boire et ripailler à la taverne de la rêverie pendant tout le week-end. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez présenter votre stand et vos produits ? C'est Romain, les bières du donjon, la bière officielle du festival Naheulbeuk. C'est une bière que c'est nous qu'on a la brassenne. Alors qu'est-ce que vous avez comme bons produits ? Tout blanche, blanche à rose, cerise, noire, triple, quintuple, bière à la cerise, IPA, bière au whisky, bière au levure de whisky, bière blanche et puis bière de Noël, du whisky aussi. Je vous ai déjà parlé de la bière ? Je crois. Ouais, bière aussi. Et alors quel est votre lien avec Naheulbeuk, avec un nom comme ça, les bières du donjon ? On était rôlistes, médiévistes, il fallait trouver un nom. On cherchait une histoire. Et puis on s'est mis de la musique pour réfléchir, la musique La bière du donjon est passée, on l'a fait. Voilà. C'était une évidence. Ouais, à 2 grammes c'était une évidence. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, vous êtes ici à l'Atelier du Dragon, donc moi c'est Dragon. Fabricant, créateur, inventeur sur beaucoup de produits en corne, surtout, un peu en cuir, mais surtout la corne, que ce soit de la corne à boire, de l'olifant, des pipes en corne, des fumes-cigarettes, des gobelets, des boucles de ceinture en corne, des tas d'objets que je crée, que j'invente en corne. Voilà. D'accord, donc tout à l'heure vous m'avez parlé que vous avez travaillé pour des productions aussi ? Je fournis des productions, voilà, bientôt dans le film Astérix. Les cornes qui seront dans la partie de la taverne viking viennent de chez moi, entre autres. Salut, je m'appelle Yannick Périraz et je suis un des deux auteurs du jeu Gobelins qui s'en dédie. Alors c'est un jeu de rôle déjà, et en fait on a voulu prendre à contre-pied total ce qui se fait d'habitude quand on fait du jeu de rôle. Donc d'habitude on fait plutôt des héros plutôt gentils qui vont accomplir des missions et qui tapent sur des monstres qui passent par là par hasard et ils gagnent de l'expérience en faisant ça. Donc là on a décidé, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va jouer les monstres. On va être vraiment le plus méchant possible, les petits crânes, mais voilà, les premiers monstres qu'on trouve dans les donjons, les petites choses comme ça, et on va se faire annihiler, massacrer, éparpiller par des gentils, par d'autres monstres ou par l'univers qui n'est pas forcément très sympa avec nous. Est-ce que vous avez un lien particulier avec Naheulbeuk ? Oui, dans le sens où c'est une inspiration. Ça fait très longtemps que Naheulbeuk existe et dans notre milieu de rôlistes, ça a vraiment quelque chose qui est important, quoi. Et par exemple, là, aujourd'hui, j'ai un scénario qui se joue dans la caricature de la caricature. Donc Naheulbeuk étant une caricature du jeu de rôle, là, je fais la caricature du donjon de Naheulbeuk parce que c'est un des univers que j'adore. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que vos produits ? Alors, Société LARP & Cosplay, on est spécialisé dans la vente de matériel de jeux de rôle de grandeur nature. Donc 2 grandes marques, Epic Armory du Danemark et Calimasil du Canada. Ainsi que les livres de la gamme Serrawin sur les dragons, donc 10 dragons pour faire rêver les enfants.
et habituellement de l'hydromel, mais on n'en a pas là aujourd'hui exceptionnellement. Est-ce que vous avez un lien particulier avec le donjon de Nullbuck? Non, mais j'ai grandi avec, parce que j'ai entendu les MP3 à l'époque quand je jouais sur mon PC étant gamin, donc oui, on en fait partie tous quelques-uns quelque part, quoi. Bonjour, donc je suis Carla Floroliste, pour ceux qui me connaissent, et je vous présente le stand Labo Carlaft avec plein d'objets où on donne vie à de l'imaginaire. Mais je ne suis pas que ça. Je suis également responsable du GPS Rollis qui sortira incessamment sous peu, qui ont tout l'ensemble des clubs, associations, boutiques de jeux de rôle qui ont été répertoriés en France, plus de 2000 entrées. Je m'occupe aussi d'un site en libre service réservé à tous les gens qui veulent faire la promotion de leur création, notamment dans le milieu des jeux de rôle. C'est le site www.carlaf.com qui est en semi-libre service. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que vos produits? Oui, alors je suis Palmyre Damien, donc créateur dans l'univers steampunk et Lovecraftien. Du coup, je fais des créations tirées des univers fantastiques et steampunk et j'essaie de faire des accessoires aussi de jeux de rôle tirés des mêmes univers. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un lien particulier avec Nullbuck? Alors, j'ai beaucoup d'affection pour Nullbuck depuis l'adolescence et forcément, de temps en temps, il y a des petites pointes qui ressortent dans les créations. comme des petites fioles ou des petits accessoires qui me ramènent à l'univers régulièrement, on va dire. Alors bonjour à tous. Bonjour. Donc vous avez participé au recueil de nouvelles des astres humains. Et alors chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez fait dans ce recueil? Moi j'ai écrit la nouvelle Brille. C'est une nouvelle fantastique et elle a été illustrée par Ampré ici présent. Bah, du coup j'ai fait l'illustration. Et moi j'ai écrit la mécanique de la création et j'ai aussi fait la musique et le court-métrage. Et c'est une nouvelle de science-fiction. C'est un appel à texte en fait, c'est ça qu'ils font tous les ans ou tous les 2 ans. Le thème de cette année c'était des astres humains. Personnellement j'ai écrit mon interprétation du titre tout simplement et je l'ai envoyé aux éditions Le Grimoire. J'ai rien à ajouter. Alors moi j'ai pas fait le concours mais on m'avait prévenu de l'existence du concours et j'ai téléphoné directement à monsieur Olivier Portejoie qui a vu mon site je crois bien et lui il m'a dit directement tu illustreras une nouvelle et il m'a juste demandé le style que j'aimais, je lui ai dit fantastique et il m'a confié Brille et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors comme on est au festival Nullbuck, je vais vous poser la question que je pose à tout le monde. Et quel est votre lien à chacun d'entre vous avec le donjon de Nullbuck? Je connaissais 2 noms et c'est tout. Vraiment. Pareil. Alors, je suis tombé dans Nullbuck il y a 15 ans, 14, je sais pas en fait. Je sais plus, c'était il y a un moment. La saga audio, on se la faisait passer quoi. Puis les BD. Puis c'est tombé un peu en sommeil, mais c'était toujours un peu là. Et comment je me suis retrouvé ici, donc notamment pour la partie Grimoire, et aussi parce que je joue ce soir en première partie d'une Nullband. D'accord. Alors qu'est-ce que vous jouez du coup ce soir? Alors je joue des morceaux à moi, je vais faire aussi des reprises un peu typées jeux vidéo, dans un truc un peu acoustique. L'idée c'est vraiment d'être sur le même créneau que Nullband en termes d'intensité musicale. Bonjour à tous les deux. Salut. Donc vous avez tous les deux un rapport avec le jeu vidéo, le donjon de Nullbuck, l'amulette du chaos. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, donc moi je suis Nero, je viens de la maison d'édition Dear Villagers, qui est donc les publishers du jeu Nullbuck, l'amulette du désordre, donc, et voilà, je bosse sur le jeu donc depuis début 2020 maintenant. Et moi c'est Jessica, donc je suis rentrée très récemment chez Artefact Studio qui développe le jeu Donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Très bien, et alors chacun d'entre vous, est-ce que vous avez un lien particulier avec le donjon de Nullbuck? Alors oui, bon, je connais évidemment la série podcast depuis très très longtemps et j'ai eu donc cette grande joie de découvrir le jeu vidéo il y a assez peu de temps au final, mais sinon pas de rapport avec la série, sinon que je le connais depuis longtemps. Ah, je connais la série 2 depuis effectivement assez longtemps et j'ai commencé le jeu de rôle notamment au
au lycée, maintenant ça commence à remonter un petit peu, avec le jeu de rôle Nullbug gratuit, avec quelques potes, on voulait vraiment commencer, on est personne pour s'y mettre, on s'est lancé comme ça. Et si je travaille chez Dear Villagers aujourd'hui, c'est aussi beaucoup parce que le jeu était déjà chez eux quand j'ai fait mon entraînement d'embauche et que j'avais très envie de bosser pour ça. D'accord, très bien. Et est-ce que vous allez au concert du Naël Band ce soir? Absolument. Il y en aura pour tout le monde, vous battez pas trop non plus, attention hein. Il y en a plus. Non, mais alors par contre, ça faut pas déconner. Oui, c'est un parcours qui est un peu compliqué parfois. Après, il faut manger. Tous les 2-3 ans, moi je vois passer des trucs de rassemblement d'auteurs qui disent des statues. Ça fait 15 ans que les gens veulent des statues. Des sous. Nous apprécions le fait qu'elles soient propres. Tout de même. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis Sylvie et je travaille comme coloriste sur le donjon de Naheulbeuk depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé la saga au tome 3 et là, on a terminé l'an dernier le 25. Voilà, donc 17 ans dans la bonne humeur. D'accord, et comment tu es arrivé dans ce projet? Eh ben, c'était un petit peu par hasard, mais des fois la vie fait bien les choses. Je cherchais du travail à ce moment-là comme coloriste, tout simplement. J'ai envoyé un dossier aux éditions Clair de Lune. Et coup de bol, des fois les rencontres comme ça se produisent un petit peu par hasard. Ils disent, bah, justement, on a besoin de quelqu'un, voilà l'univers, est-ce que ça te plaît? Bah oui, bien évidemment, ça me plaît, banco. Et voilà, on a commencé comme ça. Alors comment procèdes-tu pour la colorisation? En numérique, avec un ordinateur et Photoshop. Voilà, ça fait peut-être moins rêver les gens que d'imaginer la coloriste dans son atelier avec des pinceaux, des pots, des flacons et des fioles. Mais c'est très pratique. Voilà. Ça permet, si on arrive à la fin de l'album, de retoucher certaines planches qu'on avait vues au début, de reprendre, alors pas non plus inlassablement, parce qu'on a des impératifs techniques, il faut pouvoir transmettre tout à l'imprimeur. Mais ça permet comme ça une grande souplesse ou de se dire mais oui, mais finalement j'ai une idée qui est meilleure pour traiter tel effet spécial sur de la lumière. On peut revenir en arrière assez facilement. C'est libérateur dans le geste, c'est très pratique. Bien, je te remercie pour toutes ces informations et puis je te souhaite Avec une bonne plaisir. continuation. À vous aussi et au plaisir. Merci beaucoup. Les stars, ce sont eux. Lily la guerrière, Ghislain, Tony, Clémence, Julien le magot et Pen of Chaos, Ça commence alias bien. le Naël Band au grand complet. Bonjour à tous, mais qui êtes-vous? On est le Naël Band. Le gars qui se fait interviewer. Bonne réponse. Vous allez bien? Oui. Alors, quelles sont vos dernières actualités? Oh là là. Et c'est la solution. Et même pour terminer les chansons, bourriner, c'est la solution. Voilà, c'est sur YouTube, c'est notre dernier clip. Il est sorti il y a 3 jours. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle bourriner. Parfait. Est-ce que c'est en prévision d'un album? Une autre question. Pour s'amuser. C'est pas non, on fait des chansons. Suffisamment amusé, on en fera un autre. Ouais. Voilà, on ne sait pas si on est capable de prévoir des trucs. Non. Donc on fait des chansons déjà. Et on en fait une tous les 3 ans, alors faudrait peut-être pas. Non, mais il y a eu le grand pot-au-feu il y a 6 mois environ. C'est vrai. Ouais. En fait, On la a un période, Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui arrivent là. Donc, la période de la pandémie nous a permis de refaire de la compo, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelques années, parce qu'on était toujours en train de courir surtout partout. plus, Donc là, Toi, on a sorti 3 ou 4 nouveaux morceaux en tout dans les dernières 2 ans. Et on en a encore 3-4. Ouais. On en a encore 3-4 sous le coude, dont un projet secret qu'on a déjà enregistré, qui devrait sortir au mois de novembre, donc vous entendrez parler. D'accord. Et justement, il me semble que vous êtes chacun maintenant un peu diffus dans toute la France. C'est pas trop compliqué? Toujours été? C'est- On est même confus déjà, mais bon. Et quand on n'est pas diffus, on est confus. Non, mais il
y a Internet, donc on se parle. C'est pas trop compliqué justement de se retrouver et de faire, on l'a vu avec les derniers clips, mode confinement un petit peu de loin. Ouais, là il y avait en plus le côté où on n'avait même pas le droit, parce que à l'époque où on a fait le premier clip, c'était le moment où on ne pouvait pas sortir de chez soi, donc on l'a fait de chez nous. Maintenant, on pourrait, mais c'est vrai que comme nous on n'a pas de producteur, on n'a pas de moyens audiovisuels non plus, on fait comme on peut. Voilà. Des fois on est content. Mais dans le dernier clip, on avait des petits groupes de gens parce qu'on a filmé ça à la dernière convention il y a 2 semaines. Donc les gens qui étaient derrière nous en fait étaient contents d'être dans le clip. Voilà. C'est incrusté sans Ça tombait bien. Ils étaient comme ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Chaussettes. Ornithorynque. Ma bouche. Vous êtes prêts pour ce soir? Non. D'autres questions? Alors, on va vous laisser... Tout à l'heure, mais là on n'a encore rien fait. Voilà. Justement, on va vous laisser faire les balances, vous préparer, et puis bon festival à vous aussi quand même. Bon festival. Rebonjour. Rebonjour Florian. Alors donc là maintenant je te parle en tant qu'autrice. Peux-tu nous parler de ton livre? Oui, alors moi j'écris beaucoup d'histoires pour enfants. En fait j'ai 2 petits chats et je leur écris régulièrement des histoires qui permettent de parler de leurs problèmes du quotidien. Et puis j'ai écrit celle-ci. Voilà. Et elle était tellement mignonne que j'ai eu envie de la publier. Donc j'ai créé les éditions Atchoum et Chaussettes. J'ai trouvé un super illustrateur pour illustrer cette histoire. Et puis moi je trouve qu'une histoire elle doit être racontée sur différents supports. Et donc je voulais absolument faire un livre audio et je voulais une belle musique pour aller avec ce livre. Donc j'ai attrapé Tony. Je l'ai enfermé, je l'ai nourri de rillettes et de bière, et à la fin, il a accepté de me faire une super musique. C'était ça, je sortais pas. Ouais. Voilà. Donc, les éditions Atchoum et Chaussettes, ils proposent des livres avec un livre audio et une belle musique dedans. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce premier tome, ce premier livre tout nul? Bien sûr, alors c'est mon fils qui m'a inspiré cette histoire. Il avait 5 ans. Et puis un soir, alors qu'on venait de lire une histoire et qu'on faisait le bisou, il me dit « Tu sais maman, moi je suis tout nul. » Je dis « Mais pourquoi tu dis ça mon chaton ?» Il me dit « Je suis tout nul, je sais rien faire, tu sais moi je m'aime pas. » Alors, quand t'es parent, d'accord. Et ça m'a beaucoup travaillé et le lendemain j'ai voulu lui écrire cette histoire. Alors c'est l'histoire du petit Victor qui a une famille extraordinaire. Ils savent faire plein de choses. Ils ont tous des super pouvoirs, des super talents. Et lui, il est normal, donc il se trouve tout nul. Seulement un jour, sa petite sœur va se mettre en danger, il va devoir aller la sauver. Et là, il va se rendre compte qu'il a ses propres talents qui font de lui un être unique. Et finalement, il n'est pas tout nul, ce petit Victor. Donc c'est l'occasion pour les parents d'aborder l'estime de soi. Et je pense que tous les parents rencontrent ce sujet avec leurs enfants. C'est pas toujours évident à aborder. Et voilà, c'est une petite histoire toute mignonne. Justement, pour la musique, comment tu t'y es pris, que ce soit pour le premier livre ou le deuxième? Pour le premier comme pour le deuxième, je suis parti de sons qu'on appelle des samples, c'est-à-dire des orchestres, des vrais sons d'orchestre, des vrais sons de flûte, des vrais sons de harpe. Des petites boîtes à musique, je suis parti dans un truc plus enfantin que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais des métal symphoniques ou des arrangements pour le Noël Band. J'ai pris un peu les mêmes sons, mais cette fois avec une manière de raconter qui est beaucoup plus simple, limpide. Et voilà, j'ai assemblé tout ça et ça fait des petites musiques orchestrales. Pas trop touffues, juste de la musique pour enfants, quoi. Mais avec un air celtique quand même.
petite flûte, Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu pars du livre audio, c'est-à-dire que je lui fais la piste, l'enregistrement du livre audio tel que j'ai envie de raconter l'histoire. Et donc, quand il fait la musique dessus, il ponctue ce que j'ai raconté. C'est du sur-mesure, c'est vraiment comme une musique de film. C'est-à-dire tout ce qu'il raconte, je fais la musique de film derrière en fait. Pendant 10 minutes, j'accompagne ce qu'il raconte. D'accord, merci beaucoup. Et bon concert. Merci. Merci. Allons-y. C'est vrai, susceptible d'avoir des choses très... Comme il a câblé. Non. C'est des trucs de ciné, donc non, je pense pas. Non, il n'y a pas de trop. Ah, il y a une rampe. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Par là. Ouais. J'ai un chapeau poulet de rab au cas où. Ah, c'est bien, j'ai pas le mien. C'est vrai ? 2 ans. L'endroit qu'on doit brancher à la place de la... Avec Aline Fantôme. Cthulhu baby. Sacrifices of rain on the blue. Et vient l'heure tant attendue par les aventuriers, le concert dans la salle du CGR de Nîmes. Avec en première partie, Pesque et ses amis. Lui ont tout pris, tes traits, t'es mouillé de son honneur, elles ne lui ont pas fait de fleurs, malgré les coups de main, changement de destin, tout ça pour une main, glissée entre les seins. Vous maintenant, le Nullband. Tu tapes à la patate pour balancer les pattes, le calembour qui faiblit. Prends un bon chiantos dans ta besace pour épater toutes tes amies. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Chiantos, chiantos, les petits bonbons nains, les petits bonbons nains. Chantos, chantos, les petits bonbons nains, pour emmerder le monde du soir au matin. Et toi, tu ressembles à un gars qui a été voir le Nullband aux arènes alors qu'ils y sont pas. Merci. Dimanche a eu lieu le tournoi du jeu de rôle Nullbuck sur un scénario inédit de Pen of Chaos, Les Idoles de Kulta. Un avant-goût de la prochaine extension. Ça va être compliqué. Après, il y a pas mal de trucs nouveaux, donc de toute façon... Mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. Je mettrai des flèches magiques du genre Bon, qui tape 2 et il y en a un derrière. Voilà, alors tu vises lequel un des deux sont devant, j'imagine. Et on y va, y a des squelettes à foutrer. Quand j'aurai mon niveau 4, j'achèterai un cheval. Je sais pas vraiment. Avec de boum, bizarre. Ça m'est égal, c'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des organes décimés. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges. Si je suis un magicien, c'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des momies à cramer.
Et vous avez gagné, vous avez réussi à vaincre les hommes lézards. Vous avez réussi à rétablir l'ordre dans la région. Et c'est ainsi que se termine cette aventure. Vous avez réussi l'éveil de Kulta. Vous y allez. Bravo. Il a été extrêmement compliqué de délibérer parce que on a vu des choses assez sympas à plein de tables. On a aussi vu des choses pourries là. Mais qui nous ont fait bien rire. On va faire venir Mélodie de la table 12. Ouais. Mélodie, tu vas donner un ordre à toute cette assemblée de pecnos. J'aime quand un plan se déroule sans accord. Exactement. Alors, bande de troufiants, vous allez suivre les sortes de suite. Bien à vous. Et enfin, pour la récompense des meilleurs maîtres de donjon de cette année, on a un premier prix et un deuxième prix. Il y a même un troisième prix, mais vous êtes 10. C'était très sérieux. C'est très sérieux. On va commencer par faire venir Maroual. Faites commandant Maroual. J'ai même eu une hésitation tellement. Maroual qui nous a donné envie d'aller jouer avec lui. Pour le titre de meilleur MJ du tournoi Naelbuck 2021 de Nîmes, on va demander à Cyriac de venir. Tu remportes officiellement le titre de maître bâtisseur de Donjon 2021. Une des 12 statuettes de Gadolfera, lévrée. Attention au jambon. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour Cyriac. Bonjour. Tu viens de remporter la 4e édition IRL du tournoi du festival Naelbuck. Alors déjà, heureux j'imagine? Ah ben complètement. Complètement, parce que ça fait déjà plusieurs festivals que je participe. D'accord. Et que du coup, c'est l'apothéose de ces différents déplacements dans le festival. D'accord. Est-ce que tu comptes revenir quand même, remettre ton jeu en titre, même si tu le garderas? Alors oui, parce que je prends avant tout un grand plaisir à faire MJ, surtout dans le donjon de Naelbuck, que j'ai découvert avec les musiques au tout début, avec les saisons. Que j'ai un peu lâché et puis que j'ai repris tout récemment, enfin il y a maintenant quelques années, avec les saisons, avec les romans. Et puis derrière, quand j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai regardé, je me suis dit ça peut être intéressant, j'avais des copains qui appréciaient le jeu de rôle, et du coup je leur ai fait jouer des parties sur un univers que je connaissais et que je maîtrisais. Et du coup, c'est pour ça que je m'inscris sur les festivals, parce que ça me permet de rencontrer d'autres personnes, ça me permet de jouer différemment. Et du coup, c'est vrai que remporter la statuette, c'est le saint graal du festival. Faut venir au festival, c'est juste un moment de régal et c'est un gros aparté dans la vie quotidienne. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci et puis à bientôt du coup. À bientôt.